Recoucou, donc je vous redis bonjour, on fait suite de ces vlogs que j'ai déjà commencé. Comme je vous ai déjà dit, on avait fait notre première Wanderbox dans un lieu insolite, donc qui était l'ancienne boulangerie. Je vous ai raconté tout ça dans la vidéo précédente. Et dans celle-ci, je vous raconte la suite. Donc on est parti, ensuite on avait réservé l'hôtel. L'hôtel, c'était pas un lieu insolite, l'hôtel c'était tout simplement juste pour le repas. C'était pareil, 3 jours, 2 nuits, un repas en amoureux. Repas gourmand en amoureux, et c'était vraiment très très bon ce repas. Donc avant d'arriver à l'hôtel, l'entrée elle était à 14h, donc on avait visité encore des choses. On est parti voir village troglodyte de Rochemeunier, puis Bioparc, donc le zoo. Et puis ensuite, donc, on est arrivé à l'hôtel. À l'hôtel, on a décidé de ne pas prendre le dîner le jour même, tout simplement parce qu'on était crevés. Donc, on avait pris pareil, comme on avait déjà fait dans notre location insolite, on avait pris un repas à la maison. Tout simplement, on a mangé dans la chambre d'hôtel. Et puis, le matin, on nous a conseillé d'aller voir Natura Botanica. C'est un très, très grand parc, un peu le parc d'attractions, parc botanique. Il y a beaucoup, beaucoup de plantes très, très belles. Vous allez voir les photos, les images, les courtes vidéos, c'est très très beau. Les pins qui se promènent et qui n'ont pas peur des gens. Le magnifique potager, les papillons, la serre aux papillons. Bon, après la serre aux papillons, je préférais plutôt celle dans les Yvelines, je la trouve beaucoup plus sympa. Par contre, ce que j'ai aimé dans celle-ci, c'est que les papillons n'étaient pas par terre, alors que dans la serre aux papillons, il y en a par terre aussi. Il faut faire très attention afin de ne pas les écraser. Puis vous avez pas mal d'attractions, pas mal de petits mises en scène, de spectacles, de films. C'est très très intéressant pour tous les âges et pour tous les goûts. C'est vraiment super sympa. Et il y a aussi les petits cinémas en 4D. C'était super sympa avec les casques, avec les lunettes, pardon. Vous avez par exemple le voyage en coquille de noix. Enfin, c'est très sympa quand vous voyez tout ça. C'est les noms de toutes ces attractions. Un petit voyage dans le train que vous traversez dans tout le parc avec le train. On a fait un petit bateau aussi qu'on a traversé aussi le milieu de parc. Vous avez des endroits mais magiques. C'est très très beau. Vous avez la préhistoire. Vous avez aussi le voyage en ballon. Enfin, le voyage en montgolfière, mais on n'a jamais eu le temps de le faire parce qu'il fallait ce jour-là, on y aille dîner justement au resto et on n'avait pas beaucoup de temps à attendre parce qu'entre les attractions, pour chacune des attractions qu'on a fait, il y avait au moins 30 minutes d'attente et certaines allaient jusqu'à 1h30 d'attente, donc c'était beaucoup trop long, on pouvait pas tout faire. On a déjeuné également sur place, c'était sympa. Le déjeuner c'était assez facile, assez simple. C'était, je crois que c'était les aubergines que j'avais mangées, garnies avec avec le boulgour. Mon chéri il avait pris les lasagnes. Et puis le dessert c'était sympa, une tarte à l'abricot, très très bonne tarte d'ailleurs, avec un pâte feuilletée. Et puis mon chéri il avait pris le moelleux au chocolat. Voilà, pour les repas, assez simple mais très bon. Et puis donc on a terminé par le parc, on a continué la visite après le déjeuner, et puis on a fini à l'hôtel, donc on a fini par le repas gourmand qui était proposé, qui était très très bon. Voilà, j'ai l'impression d'aller trop vite. L'autre vidéo elle faisait quasiment une demi-heure, là je suis à 4 minutes, je vous ai déjà tout raconté. Donc on a mangé sur place, un très très bon dîner avec un bon vin de Saumur, rouge de Saumur. Et puis on a en entrée, je crois que c'était des foies de canard avec les champignons, avec un peu de truffe, avec les œufs de caille à la poêle, revenus à la poêle. Franchement, c'était super bon, les œufs de caille à la poêle. Je connais que les œufs durs de caille et j'aime bien. Et je trouvais que les œufs à la poêle, c'était pas aussi fort que les œufs de poule. C'était très bon. C'était assez léger, agréable à manger. Et donc, on avait également un plat, donc on avait choisi, moi j'ai pris l'hôte dans le lard, je crois, avec la purée d'épinards, avec les épinards, la purée de pois, la sauce vanillée, enfin un truc comme ça. Et puis mon chéri, il avait pris les rognons avec
Oh, comment ça s'appelle? Dauphinois. Enfin, plein, gratin dauphinois. Ça va pas. Puis en dessert, on avait rien du tout parce qu'en fait, il fallait choisir soit plat dessert, soit entrée plat. On avait pris que des entrées et plats et ça nous allait très très bien. Et puis, je crois qu'on avait pris aussi un apéritif quand même. On a pris une planche, une ardoise avec la charcuterie. Et franchement, cette région, on a adoré. En fait, cette région, elle est avec beaucoup de cette pierre dans laquelle on creusait justement ces habitations, puis beaucoup d'ardoises partout. Il y a des toits qui sont à l'ardoise. C'est très très beau. Puis on avait visité pour la fin, donc au retour à la maison, on avait visité le château de Plessis-Bourré. Très joli château, par contre, dommage, il se visite pas entièrement puisqu'il est habité. C'est un château privé qui accueille, je suppose, aussi des mariages, enfin parce qu'il y avait, on a vu quelque peu d'objets et de noms qui étaient pour le mariage du 23 septembre au 25, je sais plus. Et c'était super sympa. Le peu ce qu'on a vu, on a beaucoup apprécié, surtout les vieux objets, le salon le salon à manger, la salle à manger. Il y avait la chambre il y avait la chambre seigneuriale, il y avait la chambre de la dame, chambre de madame, je crois que ça s'appelait comme ça, avec beaucoup d'objets, et surtout tout ce qui est musique, hein, c'était très sympa. Puis il y avait quoi encore? Il y avait les chaises même avec les dossiers en forme de harpe, c'était superbe. Il y avait ces jolies robes, enfin deux petites robes, il y avait des vieilles chaussures, hein, vraiment d'époque, de toutes petites pointures, c'était mignon, comme tout. Et par contre, il n'y avait pas de cabinet de toilette, mais il y avait quelques objets de toilette qui étaient présents dans sa chambre. Chambre seigneuriale, le lit il était magnifique, splendide, avec des décorations magnifiques, avec un petit coffre au pied du lit. Il y avait la pièce de armurerie, je crois, la pièce de justice. Enfin, c'était très très beau, hein. Vraiment des jolies choses à voir. Et la bibliothèque magnifique qui faisait office de l'hôpital, je crois. Enfin, il y avait des soldats qui étaient pendant la Deuxième Guerre mondiale et malheureusement les cheminées sont un peu abîmées puisqu'ils étaient marqués par enfin ils étaient creusés un peu, il y avait des écritures creusées, des marques, bon voilà, c'était pendant la guerre donc c'est comme ça. Mais néanmoins ça reste quand même en très bon état. La bibliothèque elle est juste magnifique avec énormément de dictionnaires de cette taille-là, des livres de cette taille-là, des livres qui parlent de Paris il me semble, je ne me rappelle pas, enfin en tout cas j'avais pris des photos. Il y avait aussi une petite chapelle, vous avez une petite fenêtre qui sortait sur cette chapelle et dans cette pièce là où il y avait cette fenêtre qui donnait sur la chapelle, c'était aussi une pièce un peu pour prier, très jolie pièce. Très joli mobilier dans cette petite pièce minuscule et la chapelle vous pouviez la voir en sortant du château, c'était splendide. Et puis le château même il se trouvait sur une mare d'eau, enfin c'était trop beau. Avec ces plantes aquatiques, je sais plus comment on les appelle, hein, mais c'était magnifique, magique. Et puis il y avait pas mal de canards qui parlaient tout le temps et qui venaient même nous voir. Donc c'était vraiment, on a adoré notre petite virée en Anjou pour 6 jours. C'était juste superbe. Je sais pas si je vous ai dit la ville où on a été, ça s'appelait la ville de Trélazé, la ville de l'hôtel, et la ville où on a été pour l'ancienne boulangerie, ça s'appelait Terranjou. Vraiment des super endroits à voir. Et puis c'est une région avec beaucoup de châteaux, plus de 1000 châteaux il me semble qui sont visitables. Mais l'autre partie, en fait, c'est du privé, je crois, et vous pouvez pas tout visiter. Voilà, donc c'était superbe. Donc je vous laisserai encore une nouvelle fois les images, les vidéos, et j'espère que vous allez apprécier. Allez, comment on appelle ça? La tribu, mais non, Ah oui, ils arrivent, vos potes, ils arrivent.
Je l'aime bien, il y a du métal J'espère dedans. que vous allez apprécier. Sur ce, je pense que je vais vous laisser. Je pense que j'étais allée tellement en vitesse parce que j'avais peur encore une nouvelle fois d'oublier des choses et de ne pas vous parler de tout ce qu'on a vu, mais en tout cas, on a tout apprécié, tout adoré même. J'espère que vous avez également apprécié ces vidéos et que les courts-métrages que je mettrai à part bien dans ces mêmes vidéos vous auront plu. Pensez à me laisser des commentaires. Est-ce que vous avez déjà visité ces lieux ou est-ce que ça vous donne envie ou si vous avez déjà été dans la région d'Anjou ou si vous y êtes vous êtes de là-bas, originaire, hein, n'hésitez pas à parler des lieux qu'on pourrait encore visiter ou de ce que vous a marqué dans cette région. En tout cas, nous on a bien aimé la cuisine et les lieux culturels et la ville assez, par exemple la ville d'Angers qui est assez actif, hein, avec pas mal de jeunesse et très sympathique. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche de notification et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Ah, aussi une petite chose que j'ai oublié de vous dire, dans la Natura Botanica, vous allez voir qu'on avait aussi fait des petites fouilles en recherche de marbre, de l'arbre. Vous allez voir, j'ai cherché les pierres d'arbre. Vous allez voir si j'ai trouvé ou pas. Voilà. Ciao. J'ai oublié de vous présenter ce petit savon qu'on avait acheté quand on a été au Mystère des Falans. Donc ça, c'est un savon justement au Falans, roche calcaire de qualité exfoliante. Donc j'espère que ça va me plaire. En tout cas, c'est un léger, très très léger parfum, un peu de rose, on va dire, et le prix, il est juste dessus, donc 3 €. Ben, je vous en dirai plus de nouvelles lorsque ça sera terminé. Voilà.